Alors le cours Betzrachem sur les Nishmat, Rachel Marcel Batmaya. Donc on continue. Et il dit comme ça, Loshla. Ve'askir biktsara ma shekatav Rambam bilchot deot. Il dit on va ramener un petit peu ce que ramène le Rambam dans Ilchot Deot Perek He. Misé Aim Tosefet Micheli, et je vais rajouter un petit peu de moi-même. Et écrit comme ça. Lo yochal velo ishte mashu areb lagouf ou mazik lagouf. Ça c'est important de le comprendre ça. Il dit le Rambam dans Ilchot Deot. C'est quoi l'Ilchot Deot du Rambam? C'est le savoir-vivre, mamash. Le Rambam il dit comment savoir vivre sa vie. Ça veut égal. Et là-bas il nous dit le Rambam qu'une personne ne doit pas manger ou boire. Le Ishmat, bien sûr. Moshe ben Avraham, bien sûr. Alors il dit le Rambam, lo yochal lo lishte mashu arev la gouf ou mazig la gouf. Tu ne dois pas manger quelque chose qui soit trop agréable pour le corps ou trop nuisible pour le corps. Et là yochal mina moril la gouf. Tu dois manger quelque chose. Non, c'est moïl. Tu dois manger quelque chose qui est moïl, qui a un bénéfice pour le corps. Voilà comment tu dois trouver. Ah, c'est super bon le foie de morue. J'ai toujours une boîte à la maison. Dès qu'on parle de bouffe, ça part en cacahuète. T'as vu ou pas? Non, mais il te dit les épinards, c'est bon quand tu mets. Il y en a épinards, c'est bon. Mais c'est bon, il faut savoir la faire, là, Bkaïla. Ça va la faire. Comment tu crases dessus? Il y a un pinceau qui dit Shabbat, tu me laisses au neuf avec les épinards. C'est pas un pasouk, c'est du Gemara dans sa Shabbat. La Gemara dans Shabbat, elle dit que pour montrer quand est-ce que le plat, c'est Yad Soleil Beau, le plat il est chaud. Chaud le plat, comme un petit bain, d'accord? Il faut dire que le plat il est chaud. C'est quand? C'est quand le plat, et on dit c'est quoi? Quand le C'est lui qui m'a poussé. C'est vrai. Quand le plat il fait toc toc. Et c'est quoi tchouk tchouk tchouk? C'est les bulles. C'est quand il commence à Bouillir. pas bouillir, non, c'est comment on appelle ça? Frire. Frémir. Voilà, mijoter. Et là-bas, Rachid explique c'est quoi ce plat qu'on mange, c'est tered. Il dit tered, Rachid. C'est quoi tered? Kaila. Et quand le plat, donc il était à l'huile parce que ça faisait tic 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 tic. T'as compris? Tic tic. Bien sûr. Donc les amis, faut manger ce qui est moïl illégal. Lâche-moi ça. Ça c'est moïl ça. C'est rempli de margarine dans ce que tu manges. Il n'y a que de la margarine. Ça? Non, c'est le beurre. Que de la margarine ça. Ah, c'est pas de la margarine? Non, parce qu'il est en train de manger seul qui mangeait là, le pauvre. Ouais. C'est. Il peut en manger 50 en fait. Non, mais non, sans rigoler, faire attention. Donc il dit le Rambam, Bémet, l'alimentation c'est le Ikar Adam. L'alimentation, c'est le Ikar Adam. Pour être bien dans sa peau, Bémet, bien dans sa peau et bien dans sa tête, il faut avoir une alimentation saine. Toutes les maladies, Chaz Shalom, elles viennent d'une mauvaise alimentation. Comme on a expliqué plus d'une fois, il dit le Harizal, c'est pas de moi, d'accord, je peux me permettre. Rabbi Michael, tu te rappelles ce qu'on avait ramené? Le Harizal. Vous vous rappelez ce que j'ai ramené le Harizal? Que la faute d'Adam Arishon, à cause de quoi elle est arrivée? Ouais, c'est pas arrivé à cause d'une femme, entre guillemets, il n'a pas eu le passion de Descartes. Non, mais il n'a pas eu la tava d'une femme, il n'a pas été, d'accord? Ça n'a pas été à cause des cartes, ça n'a pas été à cause d'Ino, ça n'a pas été à cause du vol, c'est à cause de la Achila. Et donc il dit le Harizal que tout le tikkun la faute d'Adam Arishon, c'est dans la Achila. Et le rapport qu'on avait amené, tu te rappelles Rabbi Julien? Par rapport au birou, c'est que Shabbat, on n'est pas borer. Non, Bémet, tu te rappelles ou pas? Toute la semaine, on est borer, mais pas le Shabbat. Tout vient de borer entre le bien et le mal. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, la brira qu'on fait, le borer qu'on fait, ça vient aussi grâce à la halacha. La halacha, c'est ça le borer. C'est quoi la halacha? C'est trier. Entre ce qui est permis et ce qui est interdit, le bon et le mauvais. Donc tout ça c'est cachot, tout ça c'est lié. Revenons à l'alimentation, encore une fois. Comment ça se fait que le Shabbat, on te dit tu borères pas parce que c'est que du kadosh? On n'a pas besoin, c'est jamais tout canne. Ouais, mais le matin, le dimanche matin, je peux te dire, t'es pas bien. Non, mais BM, Quoi? Ça dépend comment on mange, c'est pas comment on mange. C'est pas comment on mange. 4 Séouda, même la Séouda réveillite, machin et tout ça, quoi qu'il arrive, t'es pas bien. Sinon, tu fais Non. une à deux Séouda. Alors je répondrai tout simplement ce qu'on avait déjà répondu, mais tu t'en rappelles pas. La Gemara dans ma Sechet Betsa. C'est là-bas le Mékor où on sait, la Gemara dit que Shabbat, on a une Neshama Yetera. La Gemara dans ma Sechet Betsa. Il faut la nourrir. Non. Non.
Rachid dit pourquoi on a besoin d'une Neshama Etera? Rachid embête ça? On détache complètement du matériel. Non. Pourquoi on a besoin... Et moi, Betsaï, attends, s'il te plaît. Ouais. Pourquoi on a besoin d'une Neshama Etera? Hachem, il nous donne une Neshama Etera. À Dieu, Shabbat, il nous donne une Neshama en plus. Donc on a 2 Neshamot. On est doublé. Énergiquement, énergie spirituelle doublée. 2 Neshamot. C'est comme si tu marchais à une pile, là tu marches à 2 piles. T'avais 10? Non. Enfin non. Mechila. C'est pas très juste. Mais pourquoi il ne nous la donnerait pas toute la semaine? Comment? Tu te rappelles c'est quel daf? On ne peut pas dire c'est quel daf. Hein. Oui, Donc on va la trouver. Tu te rappelles c'est quel daf, Jonathan? Nous? Nous, pourquoi il y a des Neshama Etera? Mais oui, je t'ai demandé, c'est pour que tu me donnes la daf. Nous alors? Qui dit quoi? Il m'a dit Julien. Tu nous l'as dit l'autre jour. Betsim, je la connais pas. Non mais j'attends la réponse avant de dire la réponse. Parce que le Shabbat, il y a aussi un plaisir de Honeg aussi. Comment? Le Shabbat, il y a aussi un plaisir du Honeg. Alors? Donc, on ajoute une Neshama Etera pour pouvoir justifier. Les schémas Etera pour kiffer. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Celui qui ne fait pas Oneg, il aura Néga. D'accord, mais qu'est-ce que vous dites? C'est quoi les schémas Etera? Pourquoi on a besoin des schémas Etera? Beaucoup de candidats à la réponse. Qui met corps à Berra. Il faut plusieurs... Oui, qu'est-ce que tu dis? Il faut plusieurs Neshamot pour prendre toute la bracha du Shabbat pour toute la semaine. Une seule, ça suffirait pas, une seule Neshama. De la semaine? On a dit, mais Shabbat, c'est Mekor Aberra. D'accord, alors? Toute la semaine. T'es en train de Pour gagner du temps. pouvoir absorber Non. la Kedusha du Shabbat, il faut 2 Neshamot. Quoi? Absorber la Kedusha du Shabbat, Il faut au moins 2 Neshamot. Je traduis sa pensée. Voilà. Pour la semaine, mais je parle de Shabbat. Ça, je comprends pas. C'est pour Shabbat. Le Shabbat, c'est ce qui t'emmène toute la bracha de toute la semaine. D'accord. C'est tellement kadosh qu'il te faut plusieurs Neshamot pour prendre tout le kadosh. Mais pour voir. Alors toi, alors d'après toi, ça reste spirituel. Non, parce que le matin, quand je me pêche, c'est plus que matériel. D'après toi, ça reste spirituel. Donc, c'est. Hein? La manne. La manne, c'est la manne. La manne, il est écrit. C'est les Mishneh. Alors? Vous savez que le Shabbat, vous pouvez Alors, quel rapport avec la Neshama et la manne? Bah, t'as dit ça reste. C'est physique. Ah oui, Ouais. on recevait 2 fois le vendredi. Alors, t'as 2 Neshama, pourquoi t'as pas donné alors Shabbat? T'as 2 bouches. T'as deux bouches. Shabbat, tu vas essayer de faire 2 bouches. Pour 2. Et qu'après avec 2 Neshamot et la manne, je veux savoir. Il y en a, oui. Parce que t'as 2 hamburgers, je te donne 2 Neshamot. Bah ouais. C'est 1 plus 1. Ça me ressemble à l'échelle. Quel rapport à la Neshama? La manne, on recevait 2 fois. Ça y est, t'as une Neshama. Tu veux combien de Neshama? Quel rapport avec- C'est les Pourquoi il physiques. faudrait rajouter une Neshama On recevait- pour de la bouffe? T'as dit, il faut on qu'il y ait aussi recevait 2 parts de manne le vendredi. Il y a du spirituel et il y a aussi du physique. D'accord, mais quel rapport avec le spirituel et le physique? Le corps, c'est le même, non? Le corps, c'est le même. Mais vous avez dit qu'il Pourquoi faut t'as une manette faire. foula, Shabbat? Hein? Pourquoi t'as une manette foula? T'as une manade foula? Ouais, pourquoi? Parce que t'as vendredi soir et samedi midi. Peut-être on peut dire la même chose à la Shabbat, t'as vendu une soirée, samedi midi. Bah non. Si Non, t'as non. 12 manades. Il n'y a pas une Neshama du vendredi ou du samedi. T'as du jour, t'as pas du matin et du soir. La même Neshama, c'est une Neshama. Et là, on te donne double pour la journée. Il y a une Neshama pour parler, une Neshama pour manger. On va tous coller jusqu'à 8. Neshama pour manger. Pour la Neshama, elle mange. C'est ton corps qui mange. C'est mon nefesh qui mange. Alors. Rabbi Denis, tu peux dire, vas-y, laisse-les parce qu'ils m'ont énervé là. Tu, tu les laisses? Non, il a dit mon nerveux, je dis rien. Non? T'es énervé. Alors on y va. La Gemara est Tetzaïn Amoud Aleph. Alors quand vous ne vous rappelez plus du DAF, je vous donne comment savoir. Comment savoir si tu ne te rappelles plus du DAF? Taz. Comment tu fais? Demande à Jonathan. Tu demandes à Jonathan. En vérité, puisque tu sais de quoi tu veux parler, tu vas dans le marcha. Et ça, c'est une agada. Donc le marcha dans l'agada, il ramène toutes les agadas. Donc quand tu le trouves dans le marcha, après tu as la DAF. T'as compris? Bon, super. C'est pas grave. Mais où le marché? Écoutez bien, la Gemara elle est dans Tetzaïn Amoud Aleph. T'as compris ou pas? Neshama Yetera Rashi, 2 points. Qu'est-ce que tu vas dire? Ce que vous avez dit? Il y a quelqu'un qui a touché du doigt un petit peu ce qu'il dit Rashi. Rochav Lev. Il dit c'est quoi Neshama Yetera? T'as une deuxième Neshama. Rochav Lev, pour avoir un cœur large. Large. Limnucha. Pardon, traduction. Je repose. Pour se reposer. Velesimcha. Pour être en joie. Veliot Patuach Lirvacha. Pour être Réceptif.
ouvert l'irvacha à tout bénéfice, pour être ouvert à tout bénéfice, veyochal veishte, hein? Tu manges et tu bois, ve'en nafsho katsa'alav, et son âme ne sera pas dégoûtée de lui. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu avait laissé une seule âme pendant Shabbat, puisque Shabbat il l'a dit le tzaddik, on a une mitzvah de quoi? De Onek Shabbat, et donc on a une mitzvah de manger plus, comme tu as dit, on a quoi? 4 repas. Et entre les repas, tu as encore des demi-repas. Et dans les demi-repas, tu as les desserts du repas. Tu n'as que des repas, rien que tu grignotes. Les Nara, on mange comme des fous. D'accord? Akadosh, qu'est-ce qu'il fait? Pour qu'on puisse avoir ce Onek Shabbat et Nekem, c'est une mitzvah d'Onek Shabbat. Il n'y a pas que ça dans Onek Shabbat. Il y a le manger matériel, il y a la mitzvah d'aller avec sa femme, ça c'est mardi. J'ai mis un petit coup de pression. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mitzvah d'aller avec sa femme. Il y a. Moi, je croyais qu'il fallait s'arrêter Shabbat. samedi, moi. On verra ça mardi. Oh là là, Michael. Michael. Ah, Là, 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 je là, croyais là. qu'il fallait s'arrêter le samedi. moi. S'il vous plaît, revenons à nos moutons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, juste termine. D'accord? Puisqu'il y a plein de bénéfices. Tu parlais un peu de ça, tu vois, c'est pas mal. Il parlait de la bracha du Shabbat pour la semaine. Donc il y a plein de bénéfices. Ça touche à ça. Plein de bénéfices qu'on doit recevoir pour le Shabbat. Alors, il faut qu'on ait la possibilité d'être un Kéli capable de recevoir tout ça. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il donne une deuxième énergie pour être capable de captiver tout ça, de capter tout ça. Shamata. Donc c'est ça ici la Shema de Shabbat. Tu dis qu'après on se sent pas bien. Bien sûr, je viens de dire. Beaucoup raison. Retenez ça. Attendez, il ne faut jamais oublier cette Gemara dans Betsa. Parce que Rashi fait le rapport de la Neshama qui est spirituelle avec des choses qui sont complètement matérielles, égales. Complètement matérielles. Parce que les deux sont cachours, les deux sont liés. On n'aurait pas dit, on n'a pas une Neshama qui est venue nous prélever pour Shabbat, qui contient plus, qui a plus d'oméga. On a vendu une deuxième, tu peux avoir une, qui vient nous prélever une Neshama pour Shabbat. Hachem, il n'enlève pas, chérie. Quand je il ne peut pas enlever. Ça, c'est la Nefesh Riouni. Tu enlèves pas, pourquoi tu enlèves? Mais si, t'as dit qu'on t'enlève, on te met une autre Neshama. Elle devrait partir avec son Tu kilo. ramènes des choux de drague. Comment? Elle devrait partir avec ses kilos là, mais je m'en fous. Ouais, le problème, non, c'est que le spirituel, il s'en va, mais le kilo, il reste. Le kilo, il reste. Non, le kilo, il reste. Le kilo, il reste. Après, 1 kilo. Quoi? Et les amis, tu manges pas beaucoup. c'est vrai qu'il y a. Bon, après, on pourra faire un cours que sur ça et même rentrer dans le détail, bien sûr, mais c'est vrai que. On sait qu'après la Neshama Yetera, elle nous quitte quand Motzei Shabbat. D'où le Inyan de faire Bessamim. Pourquoi? Parce que Mamash, c'est un choc spirituel. C'est un manque d'énergie. Alors d'un côté, tu t'es rempli de plein de choses et le support, il s'en va. Donc, t'attends ça. Et c'est vrai, c'est Motzei Shabbat qu'on a du mal à bouger, on a du mal à marcher. Tu sais, que tu me dis, on marche, c'est quoi? J'ai une flemme de fou. Mais Bémet, je me force à le faire. Non, mais sérieux, t'es plus lourd, t'es beaucoup plus lourd. Il y en a qui sont lourds toute la semaine. Mais en tout cas, Motzei Shabbat, ça dépend. D'accord? Il est un peu plus lourd. Pourquoi? Parce que tu as mangé et le support, le support, c'est pas là, c'est ce qui est écrit ici. Il n'est plus là. Donc tu es plus lourd. Et les kilos, il reste. C'est la vérité, les kilos restent. Donc, revenons à nos moutons. D'accord? Donc il dit, comme ça le Rambam, attention, si on a compris ça aujourd'hui, alors on a compris un des plus grands bénéfices pour être en bonne santé. La bonne santé d'une personne, elle dépend de ce qu'elle mange. Et on vient d'expliquer en détail pourquoi, parce que le faute d'Adam Rishon, c'est comme ça que c'est passé. Et tout le mal, on parle du quoi? C'est quoi le rat? C'est quoi le mal? La maladie, c'est le mal, c'est les mots, M-A-U-X. Ça vient du Yetzer Hara. Ça vient du Yetzer Hara qu'on a mangé, qu'on a écouté ça, qu'on a fait rentrer en nous. Avant Adam Rishon, il pouvait être malade, il n'y a pas de maladie, c'est pas possible. Le mal ne vient que par le mal, par le Yetzer Hara. Et ce mal-là, il vient par une mauvaise alimentation. Après, tu as des, comment on appelle ça, des trucs à l'estomac là. Tu as des brûlures, tu as des aigreurs, des ulcères d'estomac, tu as mal aux intestins, tu as mal au machin, tu as, comme tu as dit, après c'est le diabète, les machins, trop de sucre, trop de machin. Mauvaise alimentation. J'ai connu quelqu'un, mais je ne savais pas qu'il était mort de ça, dommage. J'ai connu quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'a dit. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes de santé, d'accord? Et les médecins leur ont dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes de manger comme tu manges, faut que tu... Le type, il ne pouvait pas, il n'a pas pu. Il a dit, je mourrai comme ça, mais c'est pas grave. Il est mort comme ça. C'est un des plus gros etc. c'est la bouffe. Dommage, c'est la bouffe. Bémet. Donc il dit, quand tu es... Je n'ai pas compris. Quel rapport boire? Quand on était petit, on contactait Maurice. Ouais, le prêtre.
Qu'est-ce que tu fais là? Obélix. C'est bien, le Bien fait. Mais faire attention. Donc les amis, quand on est devant maintenant son alimentation, il faut changer son alimentation, faire attention à son alimentation. Bémet, la bonne santé, elle passe par l'alimentation. Et donc il dit le Rambam, lorsque tu vas devant un choix de ce que tu vas manger, mange des choses qui vont être que tu aimes, pas des trucs que tu n'aimes pas, mais qui d'abord, la première chose que tu veux avoir, des choses qui vont être bénéfiques pour ton corps. Tu vas tirer un bénéfice pour ton corps, que ton corps va se sentir bien. Je vous dis, moi j'ai complètement changé mon alimentation, vous le savez très bien, d'accord? Mais parce que j'étais malade de ça, je vous assure, j'étais malade de ça. Alors on peut rigoler, on dit mais c'est difficile, mais je ne peux plus. Mon corps il le rejette, il dit stop, tu m'as, comment on appelle ça? Tu m'as empoisonné. Non, tu m'as empoisonné. Je mets une goutte de piquant, je suis malade, mais je ne peux plus. Mais j'ai trop, c'est ce que je te dis à toi tout le temps, fais pas la même bêtise que moi. Je parle à mon fils. Fais pas la même bêtise que ton père. Oui. Et je suis sérieux. Petit, je prenais les piments blancs, les piments verts là comme ça. Béhémet, demande à ma mère. Béhémet. J'étais devant la télé, je passais à Naouri. Parce que tu sais, c'était en vrac. Tu te rappelles Naouri? En vrac. À l'époque, c'était en vrac. Je prenais ça dans les sachets en plastique, c'est un sachet en plastique. Je sais pas si tu te rappelles. Avec l'eau. J'en prenais en vrac comme ça. Béhémet, c'est vrai. Je rentrais de l'école. Il y avait à l'époque les amours depuis longtemps. Les amours, là, les amours de la 2, les amours. Ça s'appelait pas les amours, c'était les trucs de la 2 ou la 2. Et il y avait Nagui aussi. Ouais. C'est quoi la première émission de Nagui, Mickaël? Non, Nagui il avait une émission. Non. Qui est qui? Non. Non, c'est maintenant. La première de Nagui. Il y avait plein de candidats. D'accord, il y avait plein de candidats. Que le meilleur gagne plus. Que le meilleur gagne. Ouais. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. J'ai gagné là-bas. C'est celui-là, ouais. J'étais là-bas, j'ai gagné. T'as gagné quoi? 1250 francs. C'est vrai? Ouais. Bien fait. Bon, il a tout fait en fait. Non, j'avais trouvé la bonne réponse à la dernière question, on était tous ensemble. C'est ça. Je crois que j'étais seul. On était 8 à avoir bien répondu. Ils nous ont partagé 10 000 francs. Ah ben c'était ça. Et j'arrivais, je mangeais comme ça les piments, comme ça. Et il est tout petit. Hein. Oui, ce qui paraît. Comme des glibettes. Il fait comme ça, c'est un fou furieux. C'est un fou. Et je lui dis un jour tu le payes. Un jour tu le payes. Tu comprends? Larissa, c'était comme le Nutella, je mangeais. Bémet, c'est vrai, j'étais fou de piquant. Fou. Hein? À 4h du matin, vous vous réveillez à 4h du matin, vous tapez des pots comme ça. Vous Oui, réveillez à j'étais 4h un du fou. matin, Bémet. Quand t'es petit. Tout le monde dormait, des pots de Nutella, et on jouait à la pêche à l'échelle, on avait tout fait pour pas que les gens ils entendent qu'on T'es fou, on mangeait mal. On à mangeait 4h très du mal. matin, On mangeait très mal. des pots comme ça. Non, tu comprends, il y a un problème là-dedans à un moment donné. Donc, Des cousins, c'est peu ah, les pires en tout cas. non. Mais à un moment donné, ouais, mais tu t'éclates parce que lui aussi il est fragile. Donc ah non, c'est pas beau, j'avais pas compris ce qu'il a dit. C'est pas beau, c'est une attaque frontale. D'où on revenait à nos moutons, les amis. Ouais, bidonnade. Et il dit comme ça, le Rav, écoute bien, ça va te plaire. Ve'af ma she'u mo'il lo yemale kriso kebehema rak kefit tzorer kiyumo. Et même ce qui a un bénéfice quand tu vas manger, ne remplis pas ta panse comme une BMA. Je mange, jusqu'à que je vais exploser. Comme ils faisaient à l'époque chez les rois. Vamuta yacharim. Chez les Romains. Il dit le Rambam, la meilleure alimentation, c'est que tu manges et tu laisses toujours une petite place dans ton estomac. Il ne faut pas remplir l'estomac entièrement. Pour que l'estomac il respire, l'estomac il vive, l'estomac il se sente bien. Tu as compris ce qu'on dit, Michel? Quand tu manges, ne remplis pas ta panse entièrement. Non, tout le monde. Vous avez tout ça après. Non, il ne faut pas remplir sa panse. Il dit le Rambam, il faut laisser une petite place dans son estomac de libre. T'as compris? Petite place de libre. Et tout ce que tu manges le manges proprement et avec pureté. Comment tu dois manger? Le Rambam, c'est le Rambam tout ça. Comment tu dois manger? Tu dois manger chez toi, dans ta table à la maison. La meilleure alimentation, c'est quand tu manges, parce que tu sais ce que tu manges. Mais quand tu manges à droite, tu manges à gauche, ou tu manges au restaurant, je ne veux même pas vous raconter ce qui se passe au restaurant. Je ne veux même pas vous raconter ce qui se passe au restaurant. Comment c'est la saleté. Une fois, j'étais à l'aéroport, d'accord, avec ma tante. Écoute bien, une fois, j'étais à l'aéroport quand j'étais plus petit avec Dina, ma tante, d'accord. Je sais plus, on était allé chercher quelqu'un ou moi je partais, je ne me rappelle plus. Bref, et on attendait. Et là-bas, à l'époque, il y avait, c'était l'ancien Ben Gurion, pas le nouveau là maintenant. Il y avait un shawarma. Il y a plein de restaurants à côté de l'hôtel, vous vous rappelez? Et il y avait un shawarma. Vous vous rappelez? Il y avait plein, comme ça, tu passais avec ton truc et tu prenais, il y avait plein de trucs. Il y avait shawarma.
Béhémet, comme je vous dis, le gars, il était comme ça, c'est qui me s'occupait. C'était en été, il faisait 35 degrés. Le gars, tu sais, il prend les grandes serviettes là, tu sais, que tu couds comme ça. Tu vois, les gros traduits, comme ça, il prend comme ça. Il fait comme, bam, parole, comme ça il fait. Comme ça, il fait sur ça. Il dégoulinait le mec, comme ça. Bon, après, il pose le truc, comme ça. Nous, on attendait la queue. Il reprend le truc, ma parole d'honneur. Et il y avait le chorma qui était en train de couler dans tous les sens. Il prend ce truc-là, il fait comme ça. Et il enlève l'huile. Tu connais Dina. Tu connais ma tante. Ma tante, c'est une folle. D'où le bon goût. Tu connais Dina. C'est une. Alors, elle s'est rien passé. Elle l'a défoncé devant tout le monde. Elle l'a tué. Elle l'a tué. On est parti, mais elle l'a tué avant. Tu sais comment ils font dans le restaurant, comment ça marche, comment le truc il tombe par terre, il tombe pas par terre, les machins, les cafards, les trucs, c'est khalah, il a complet. Bon alors, je dis pas n'allez pas manger au restaurant, d'accord? Mais Mais il tombe par terre, il a ramassé, il est rendu. Non, il a libre. non, il la livre, bien sûr qu'il la livre. Non mais t'as un safek sur ça, qu'il la livre. T'as un safek, t'as pas de J'ai safek. oublié de ramasser une olive. Par rapport à la propreté, par rapport à machin. Donc il dit le Rambam, le meilleur repas que tu peux avoir, c'est où? Chez toi. Chez toi, à la maison, al shulchano, veillez aroch bemapa nekia. Et il faut que ta table, elle soit. Il faut que ta table, elle soit dressée avec une belle nappe, Mickaël. Avec une belle nappe. Mais tous les jours ça. Veyochal veishte benachat, lo begargaranut. Et que tu manges calmement. Et que tu bois calmement. Pas comme un glouton. Tu les as vus les chauffeurs de taxi quand ils mangent ou les chauffeurs de bus? Tu les as vus ou pas? Ils vont en face chez le shawarma là. Ils vont chez le shawarma. En marchant le gars. En marchant il est là. Il est pas arrivé dans son taxi qu'il a déjà fini. Non mais je suis sérieux. S'il y a un infarctus dans pas longtemps, c'est normal. Mais le pauvre, on mange pas comme ça. C'est pas bon pour la santé. De manger debout, de manger en marchant, de manger comme un glouton comme ça, comme un chien. Non. Pose-toi. Prends le temps. Ça fait partie de la Vodat Hashem. Écoutez bien. Debout, c'est bon. C'est pas bien de manger debout. Ouais, c'est ça. Faut pas manger debout, c'est pas bon pour la santé. Non, pour la santé, mais pour la. Il n'y a pas. Dans la Torah, il n'y a pas. Oui, mais toi, c'est pas bien. Et boire, on peut. Quelqu'un, il y a écrit. Mais il y a eu l'attentat il avant. faut être assis. Non. Non. Il y a eu l'attentat avant, il y a 2-3 ans. Ouais. Il y avait un petit groupe de jeunes, les voitures enfoncées là, les voitures. Ouais, drive, Il y ouais. avait un petit groupe de jeunes, je sais pas si c'est des Français, Ouais. un petit groupe de religieux. Et en fait, ils étaient sur la place, là, où, juste au moment, et il y en a un qui a dit non, c'est pas bien de manger debout. Attends, c'est pas bien de manger debout, on va aller s'asseoir. Et grâce à ça, ça les a sauvés. Ouais, ça les a sauvés. Emmet, on va voir aussi, il y a écrit que celui qui. En fait, il y a la bracha. Exactement. Parce que si Bravo, tu prends Michael. le temps de faire la bracha, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir. Tu crées un keli et tu crées exactement et tu crées le keli, tu crées le réceptacle pour cette bracha. Ça te... Il a fait. Surtout qu'on avait parlé par rapport à la table, c'est vrai que je t'ai regardé. Parce qu'il dit al shulchano. On avait dit que la table aujourd'hui, il y a écrit qu'on n'a plus de misbach. Le misbach il a été détruit. Il y a écrit que la table, c'est misbach chez la dame. Que la table comment c'est la table? La table de la main, ça va manger. Ça va manger. Elle est considérée comme le misbach, comme l'autel, comme si on amenait un sacrifice au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on avait dit que la table, il faut qu'elle ait 4 pieds. Faire très attention à ce qu'on dit à table et ce qu'on fait à table. Et ce qu'on fait avec sa table. Sur la table. Et sur la table. Faites attention. On joue pas avec la table. Faut avoir un petit bureau où tu veux, mais pas sur la table. Le mot shulchan, on voit le mot sholéar, Ouais. et on dit le mot nachash. Quand on met le lamec, Il a fait. Il a fait plus que ça. On avait dit que c'est quoi shulchan? On avait dit que c'est comme le misbeach, mais il y a deux misbeach. Il y avait une misbeach à Zahav, misbeach à Nechoshet. Nechoshet, là où on faisait les Behemoth, les sacrifices d'animaux. Et chez le Zahav, c'était à l'intérieur dans le Kodesh. Là-bas, on faisait les Ktoret. C'est-à-dire qu'en vérité, la table, elle correspond aux deux. Elle correspond non seulement au Nechoshet, au misbeach à Nechoshet, où on faisait les animaux, puisqu'on mange dedans. Donc c'est Mechaper. Et en plus aussi sur le Misber Hazav, des Ketoret. Tu sais que la shulchan, la table, qui veut dire qu'en hébreu shulchan, elle a aussi cette propriété d'être comme le Misber Hazav, comme l'autel en or, où on amenait les Ketoret et les encens. Shulchan, c'est quoi shulchan? Shrelet. C'est quoi lamed? Levona. C'est quoi chet? Chelbena. C'est quoi nun? Merde. Yafé. Et ça, c'est les quatre qui sont... Ça, c'est les quatre qui sont écrits dans la Torah. Parce que toutes les autres, ce sont des Dérivé. dérivés. Mais les quatre de la Torah, c'est celle-là.
Shulchan, c'est les rachetevot de ces 4 choses-là. Pourquoi? C'est ketoret. Mais ça, c'est grâce à ce que tu manges. C'est misbeach hanechoshet, égal. Ce que tu manges, c'est misbeach. Et quand tu vas parler d'ivrei Torah, tu vas dire d'ivrei Torah, des choses sensées à table. Alors là, c'est keneged. Comme les ketoret. Tu te rappelles ou pas? Il a fait, mais donc c'est très important, les amis. On se moque un petit peu des Français, mais ça, ils ont quelque chose de bien. On a quelque chose de bien. Ben, les Français, ils ont à midi, on se pose. À 8h, on se pose. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Non seulement c'est très bien au niveau de l'alimentation, au niveau du gouffre, pour le corps, pour la bracha, mais c'est aussi bien aussi pour la famille. Parce qu'il faut qu'à un moment on partage, on discute, c'est quoi ta journée, qu'est-ce qu'on a fait rouler. C'est pas quand chacun y rentre. C'est dans les valeurs françaises. Hein. C'est dans les valeurs françaises. C'est français, mais c'est moral. En israélien, par exemple, pas du tout. Ce que je viens de dire, le taxi, il est là, il va se manger le chambon. Dans le monde religieux. Ouais. Non, pourquoi non? Pourquoi? Mais c'est vrai qu'il y a pas ce truc-là. C'est vrai, t'as raison. Il y a un repas par jour chez le monde religieux. Il y a un repas, pas le soir, ils vont. C'est vrai. Mais en tout cas, il faudrait le faire. C'est-à-dire? Il n'y a pas de repas le soir. Oui, c'est un truc tic-tac. D'accord. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de pénurie. Je rigole. Je rigole. Velo yochal shum davar bachanut o beshuk. T'as pas dû aller dans un magasin et tu vois un morceau de chocolat, tu le manges debout ton chocolat. Ou bien tu vas manger dans le marché. La Gemara dit que celui qui mange béchouk dans le marché, qui mange comme ça debout au marché, pasoul la edout. Il ne peut pas venir témoigner. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se perd. Alors écoutez bien, là on va entrer dans la psychologie. Non, même aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on considère un restaurant comme le chouk? Alors non. Non. Voilà, non, parce qu'on dit quand même que c'est fermé, donc il y a moins. Mais même cette idée de restaurant, elle est quand même. Regardez bien, essayez de rentrer dans la psychologie humaine. Dans la psychologie humaine. D'accord? Vraiment. Profond. Le fait de manger dehors, c'est un massé quand même qui est assez BMI. Alors, les Avdil, mais sans comparaison aucune, tu vas pas aller, comment on appelle ça, tripoter ta femme dans la rue, mais qu'il a du terme, devant tout le monde. D'accord? Tu dirais c'est animal. Un chat, ou même pas un chat il se cache, mais un chien il le fait dans la rue. Un homme, avec un grand H, femme et un homme, vraiment ils font ce masser là, Betzniout. Tu vas pas se montrer comme ça, comment on appelle ça, S'exhiber. Va s'exhiber. Comment? Bichoum Boucha. Parce qu'il y a une honte. Avant la faute d'Américain, peut-être que c'était possible qu'on le fasse, je ne sais pas. C'est plus une éducation, parce que c'est des standards que les gens. Pas du tout, Michael. C'est quelque chose d'inné en nous. Ça s'appelle la boucha. D'où elle vient cette boucha? Parce que depuis la faute d'Américain, on a une boucha innée. Voilà, à ce moment-là, on a une boucha. D'accord? On a une boucha innée qui est humaine avec la faute d'Américain. Ben, écoute bien. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas comparer ces deux choses-là au niveau du maasé, mais c'est une dérivée, comme il a dit Rabbi Julien aussi. C'est une dérivée. Quand tu manges à l'extérieur, manger c'est quelque chose de béni, c'est quelque chose de propre à toi, c'est quelque chose de personnel. Lorsque tu manges dehors et on te voit manger, il y a des gens qui ont honte d'ailleurs qu'on les voit manger. Il y a des gens qui ont cette boucha. Bien sûr qu'ils sont timides quand on les voit manger. Il y a qui te filment pendant que tu manges. Pourquoi? Voilà pourquoi. Et tu t'arrêtes, ça te dérange. Pourquoi ça dérange? Alors que si tu t'écris ou on te filme, ça te dérangera pas. Mais si je te filme en train de manger, ça va te déranger. C'est-à-dire que après il y a des tendances, chacun avec son niveau, d'accord. Mais dans la psychologie humaine, ça dérange. On a pris ta photo pour Non mais ça dérange. Vous comprenez ce que je dis? Ça dérange. Lorsque ça dérange. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine boucha. Et donc la Gemara elle dit Rachamim, une personne qui est capable de manger dans le chouk devant tout le monde, c'est que cette personne, qu'est-ce qu'il a, Rabbi Chaim? Elle a un manque. Debout en plus. Dabou? Manger dabou? Il a mangé dabou. D'accord? Rabbi Chaim. Une personne qui mangerait donc debout, d'accord, au chouk, ben cette personne, ça démontre qu'au fond d'elle, elle a un manque de boucha. Et quelqu'un qui a un manque de boucha, c'est qu'elle a un peu d'effronterie, et cette effronterie, elle pourrait mentir. Si on la paye, si on lui donne, elle pourrait mentir au chouk. Écoutez, elle pourrait mentir au beddin, s'il y a un din, elle pourrait mentir. Voilà pourquoi elle ne peut pas. Vélo yachel veishte meumad, comme on a dit aussi, debout. Exactement. Vélo yikaneach akeara, vélo yakek betvotav. Il n'a pas aussi, tu n'as pas ici, comme on dit, l'assiette, on dirait que tu n'as même pas mangé. Tu prends le pain et tu sauces toute l'assiette, comme ça, elle est propre l'assiette. On ne fait pas une chose pareille. On la mange la carte. Mais la claque beozata. Et aussi, quand tu manges, tu ne suces pas tes doigts. Tu prends une mappa et tu fais, c'est sale. Vélo yochal kol atafshish bakara ela yashir bameat. Attention, ça c'est quelque chose de très important. Lorsque tu manges, même dans ton assiette, il faut toujours laisser un tout petit peu. Alors, deux réponses. Chez Loïke gargaran, pour pas qu'on le voit comme un glouton, il faut laisser un petit peu. Et plus que ça, c'est que lorsqu'on fait Birkat Amazon, il
faut qu'on mette un petit peu, on laisse un bout de pain sur la table. Pourquoi? Pour la prochaine fois. Pour redémarrer. Redémarrer sur Oui, mais ça veut dire quoi? Pourquoi on laisse un bout de pain sur la table, Michael? Shabbat. Tout le temps. Ah ben ouais, tout le temps. Tu veux dire qu'à Amazon. Pour bénir, pour le mérite Amazon. Mais alors, pourquoi je veux que je laisse du pain? Quoi? Pourquoi faut que je laisse du pain? Il est Montrer qu'on n'est pas des. très long. Non, c'est c'est pour pas- redémarrer pour la prochaine Séouda. Alors ça, c'est ce qu'il dit, le Rambam. Emet. Pourquoi? C'est ce qu'il dit le Rambam, bien fait. Pour la prochaine Séouda. On démarre la prochaine Séouda. On l'avait dit C'est ça. ce que ma femme elle a appris. C'est pas la dernière. Mais pourquoi il faut qu'on démarre? Alors je peux pas redémarrer de zéro? Non, il faut laisser du pain pour dire je vais remanger du pain la prochaine fois, c'est un bon signe. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ah, Pourquoi? On dit dans le Shemona Esrei, Hachem ozla moiten, Hachem varetamo bashalom. Hachem livaretamo bashalom. Ils appellent les Chachamim que pour avoir la bracha, il faut un climat mazik bracha. Pour avoir la bénédiction, il faut un ustensile qui va être capable de recevoir cette bénédiction. Alors pourquoi on laisse du pain? C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour que la bracha soit chal quelque part, pour que la bracha elle repose quelque part. Tu fais Birkat Amazon, pour que la bracha elle repose sur quelque chose, on laisse un morceau de pain. Il faut toujours laisser quelque chose pour que la bracha elle soit chal, pour que la bracha elle repose sur quelque chose. C'est même le principe quand tu fais une bracha. Si je fais Shekon Varo mais j'ai rien dans la main, ça s'appelle les bracha les batala. Parce que la bracha elle n'a pas sur quoi reposer. C'est le principe. Toi dans ta vie, pour avoir une bracha, pour avoir la bracha, il faut que la bracha elle repose sur quelque chose. Pour la bracha à la maison, c'est. Comment? La table qui est le misbéach, Oui. c'est pas un réceptacle. Il y a fait, c'est un réceptacle. Mais sur ce réceptacle-là, il faut quelque chose qui va maintenant, que la bracha soit mamash chal, recevoir dans le sens qu'elle va. C'est le potentiel, moi je dis toujours le potentiel et le réel. Abraham, tu te rappelles, Abraham, grâce à lui, il y a eu dans le désert la manne, béchoulé. Ça, c'est le potentiel. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est venue dans le désert? C'est Moshe, béchoulé. Ben, c'est pareil. Le potentiel, c'est la table. Maintenant, dans la réalité qui va faire descendre la bracha, c'est le pain qu'on va laisser. Pour que la bracha soit chal mamash sur quelque chose. Et c'est vrai dans la vie de chacun. Pour qu'on ait la bracha, il faut tout le temps que la bracha soit chal sur quelque chose. La bracha dans la maison, sur quoi elle est chal? C'est le shalom. C'est le shalom. C'est le shalom. Le shalom, c'est les cris mazik bracha. Il faut qu'il y ait toujours qu'on prépare un keli, que ce soit mazik bracha. Ok, on continue demain, Bezrat Hashem.